Bonjour les amis, on se retrouve pour les énergies du mercredi 18 octobre. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Je rappelle juste que ce sont des guidances qui ne peuvent pas correspondre à tout le monde et l'énergie qui va ressortir ne s'adaptera pas à toutes les situations et à toutes les personnes. Alors, aujourd'hui, on nous parle de matérialisation et de gestation. J'ai pris l'oracle de la sorcière noire et des runes. Et on nous parle de l'absence. Voilà, l'absence. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Voilà. Attendez, hop. Je fais un petit réglage pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, l'absence. Rien ne sert à celui qui attend sans créer, et on a l'inaction et le silence. Alors là, on va nous parler en fait de l'inaction de personnes qui sont en attente d'évolution dans leur vie, hein, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient sentimentales, ça peut aborder tous les sujets. On parle juste d'une demande en fait, d'une demande, on vous demande en tout cas de mettre en place des choses parce que ce n'est pas en restant dans l'inaction et dans l'attente que vous allez faire évoluer votre situation. Donc, on s'adresse à des gens qui sont, voilà, qui se posent un peu des questions sur leur vie peut-être, qui sont sans réponse et qui ne font malheureusement rien pour que les choses changent. Donc là, ces deux cartes, elles sont bien reliées puisque rien ne vient à celui qui attend sans créer. Ça veut simplement vous dire que on vous demande aujourd'hui de prendre les choses en main, d'aller un petit peu à la recherche de nouvelles idées, à la recherche de contacts, parce que on parle de silence et que il y a certaines personnes qui restent chez elles et qui ne communiquent pas forcément ou qui sont simplement dans leur coin et qui ne communiquent pas par rapport à ce qu'elles ont envie de faire ou de créer. Donc, il est attendu là de votre part que vous puissiez mettre en action certaines choses pour arriver à ce que vous souhaitez. Parce que moi, j'entends beaucoup autour de moi, oui, ça se passe pas bien, je sais pas quoi faire, il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Bon, ok, il n'y a rien qui se passe dans ta vie, mais pourquoi il se passe rien dans ta vie? Parce que peut-être que toi aussi, de ton côté, tu ne fais pas ce qu'il faut pour qu'il se passe quelque chose. Parce que ne serait-ce que ne serait-ce qu'un pas, hein, ne serait-ce qu'une action, ne serait-ce que, je sais pas moi, une communication avec quelqu'un peut vous amener beaucoup d'informations. Hein, voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle Béline. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire sur cette journée du 18 octobre? Alors, le Béline, pour le mercredi 18 octobre, quels sont les messages qu'on a à recevoir? S'il vous plaît. Alors, j'en ai 3 qui sont tombés. Alors, par rapport à l'énergie dont je parlais précédemment, on nous parle de famille. Alors, est-ce que vous êtes dans une situation où vous êtes bloqué parce que vous êtes retenu par des tas de contraintes familiales et que malheureusement, voilà, ça ne vous laisse pas le temps, en tout cas, hein, de pouvoir mettre des choses en place parce que vous êtes bien occupé du côté familial et que voilà, vous consacrez tout votre temps et toute votre énergie pour les autres et qu'en fait pour vous finalement vous ne faites rien, hein. Donc ça peut concerner des gens qui sont en famille, mais ça peut aussi concerner
des problèmes par rapport à votre environnement familial, hein. C'est-à-dire que on a tous une lignée familiale, on a tous des choses à vivre au niveau du transgénérationnel et ça peut aussi venir de ça, hein. C'est-à-dire que la famille, c'est tout ce que vous avez, alors pas récupéré, c'est pas le mot, mais tout ce que vous transportez de votre famille, des idées, des concepts de vie, des façons de voir les choses qui vous empêcheraient aujourd'hui d'entreprendre certaines choses qui pourtant vous seraient nécessaires et vous seraient bien plus agréables, hein, puisque ben, là j'ai des gens qui sont en situation quand même où ben, ils ne se sentent peut-être pas bien dans leur vie, ils ne se sentent pas bien là où ils sont peut-être pas bien dans leur job, ils ne sont peut-être pas bien dans leur couple, mais il y a ce côté familial qui les rattrape parce que, ben voilà, comme je l'entends, comme je vous dis beaucoup, oui mais dans ma famille ça se fait pas, oui mais dans ma famille, voilà, ça a toujours été comme ça, et du coup, ben oui, on n'ose pas prendre les devants et on n'ose pas surtout modifier les choses, hein. Donc voilà, ça peut avoir un rapport avec ça. Alors, on garde une forme de sagesse par rapport à tout ça parce que on se dit, bah finalement, bon, ok, ça n'avance pas, mais bon, voilà, au moins, il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de, de changements brutaux, je ne prends pas d'initiative, je reste dans ce que je connais, je reste dans ce que je sais, et forcément, je reste dans ma zone de confort puisque euh, tout cet entourage et tout ce qui se passe autour de moi, bah, finalement, c'est bien confortable et ça me va bien, hein. Donc, allez voir un petit peu de ce côté-là, allez voir ben, dans votre famille, hein, tout simplement, dans les gens qui vous entourent, vos parents, vos grands-parents, quelle vie ils ont eue. Est-ce que ça a été une vie justement de sagesse et bon voilà, on s'en est tenu à ce qu'on savait faire, à ce qu'on nous a toujours dit de faire, hein, c'est-à-dire ben voilà, on a chacun notre petite vie tranquille, on construit, on a une famille, on a nos enfants et on va travailler, mais finalement, ben, est-ce que c'est ça qu'on veut ou est-ce que c'est vraiment changer les choses et bouger? Et si vous voulez changer les choses, c'est ce qu'on disait dans les deux cartes précédentes, c'est que malheureusement, il va falloir faire action sur ce que vous voulez changer, hein. Donc, si vous voulez changer de travail, eh ben, il faut peut-être consulter les annonces, il faut peut-être s'intéresser à des parties de vous que vous savez, que vous maîtrisez, hein, parce que c'est pas parce qu'on fait un boulot qu'on fait exactement ce qu'on veut et qu'on est exactement dans ce qu'on veut être et faire. Vous avez peut-être d'autres capacités, vous avez peut-être d'autres ressources en fait en vous, mais qui restent silencieuses parce que vous ne leur donnez pas l'occasion de se manifester, hein. Donc voilà, pour cette journée du mercredi 18 octobre, on est plutôt dans la reconsidération de ce qu'on vit actuellement et pour les personnes qui souhaitent justement changer leur vie, tout simplement, parce qu'il y a des gens qui veulent changer leur vie, on vous dit qu'il faudrait peut-être aller voir un petit peu plus en profondeur et voir qu'est-ce qui fait que ben, vous restez dans cette situation et que vous n'arrivez pas à en bouger. Alors, on va aller voir quand même une carte, un conseil pour voir qu'est-ce qu'on a à vous dire. Alors, on me parle d'argent, on me parle d'abondance, hein. Voilà. L'argent, bah, bien sûr, hein, voilà, au sens propre du terme, bien évidemment. Il y a des gens peut-être qui
qui ont besoin de plus d'argent pour pouvoir faire et réaliser certaines choses dans leur vie. Et pour se faire, il faut peut-être aller chercher des solutions ailleurs. Et pour aller chercher des solutions ailleurs, comme je vous le disais, il va falloir bouger. Hein. Il va falloir bouger, mes amis. Il va falloir un petit peu se remuer les méninges. Il va falloir peut-être faire des recherches. Il va falloir peut-être aller rencontrer des gens qui ont réussi dans la vie, tout simplement, et qui sont un petit peu comme des mentors, hein, qui sont un petit peu des exemples sur les domaines qui vous sont propres, hein, et les domaines de chacun sont complètement différents, mais voilà, on vous conseille en tout cas d'aller vers cette prospérité, hein, et cette prospérité, elle peut être financière, mais elle peut être aussi dans d'autres aspects. Hein. La prospérité, c'est pas forcément que monétaire. Hein. La prospérité, c'est s'éclater dans son boulot, c'est faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Et vous savez, on a tous un rêve, on a tous des dons, on a tous des capacités qui sont propres, hein, qui nous sont propres et qu'on a peut-être mis de côté aussi parce que voilà, la vie vous a amené sur certains chemins et que voilà, vous avez un peu reproduit ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Et là, je sens quand même beaucoup de gens, et je le sens à chaque fois que je sors les cartes, hein, c'est beaucoup de gens qui sont dans le questionnement sur leur vie, sur leur façon de vivre, sur comme des espèces de bilans où on se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment ça ma vie? Est-ce que c'est vraiment ça ma place? Est-ce que c'est ce que vraiment je souhaitais pour moi? Est-ce que c'est ce qui me rend heureux? Enfin, voilà. Donc, le conseil, c'est, voilà, allez voir ce qui est riche, hein, ce qui est riche ailleurs, ce qui est riche chez les autres, ce qui peut vous enrichir vous-même, hein, parce que ça parle d'enrichissement aussi personnel. Allez voir surtout qu'est-ce qui peut vous apporter dans votre vie et qui soit plus heureux en tout cas que ce que vous vivez actuellement. Voilà. Voilà, donc c'était la petite guidance du jour. J'espère que vous trouverez peut-être, si ce n'est pas des réponses, en tout cas des conseils par rapport à ce que j'ai tiré aujourd'hui. Et j'espère surtout que ça vous servira et que vous en ferez bon usage. Voilà, je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous prendrez voilà, conscience de ce que je vous ai dit là dans ces quelques minutes et que ça vous apportera en tout cas un petit peu de lumière. Je vous retrouve demain pour la guidance du jour. À bientôt!